C'est occupé. Oups. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Bonjour à tous, comme on en avait déjà parlé, on a choisi d'installer des toilettes sèches dans le mobil-home, ce sera le cas aussi dans la maison, donc on teste sur le mobil-home déjà. Avant de vous dire quel système on a choisi, il faut qu'on vous explique un petit peu tous les systèmes qui existent parce qu'il y en a beaucoup, pas forcément adaptés à tout le monde. Donc il faut bien différencier déjà deux systèmes différents avec ajout de matière carbonée, donc avec sucre, copeaux de bois, etc. et sans ajout de matière carbonée. Dans les systèmes avec ajout de matière carbonée, on a déjà les toilettes sèches normaux que tout le monde connaît, donc avec pipi et caca dans un seul et même seau, et on ajoute de la matière carbonée par-dessus, donc sucre, copeaux de bois, etc. Les avantages de ce système, c'est simple à mettre en place et peu coûteux, hein. Il suffit de quelques planches de bois et d'un seau. Les inconvénients, grosse consommation de sucre, etc. pour couvrir les odeurs. Justement, plus de risques d'odeur puisque c'est l'urine qui va générer plus d'odeur que les sels. Plus de manutention puisque le seau va se remplir plus rapidement et l'urine pèse plus que les sels, puisqu'on urine beaucoup plus dans la journée. Et du coup, on va consommer plus de matière carbonée, puisque dans ce système-là, on va mettre de la sueur ou des copeaux à chaque fois que l'on fasse une selle ou qu'on urine. Aussi, au niveau du compost, ça peut poser problème dans le sens où, comme on va ajouter trop de sueur et de copeaux de bois, le compost va être trop carboné, donc il y aura un mauvais équilibre au niveau du compost. Autre système, toujours avec apport de matière carbonée, donc le système sur chambre de compostage. Le principe, c'est qu'on a un très gros récipient. Dans ce qu'on avait vu à Grando quand on avait fait notre stage, le récipient c'était une grosse poubelle. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir la configuration pour, puisque dans le cas de Grando, c'était au niveau d'un sous-sol, donc tout le monde ne peut pas le faire. Au niveau de la manutention, il va y en avoir moins souvent, puisqu'on va pouvoir vider la poubelle tous les ans, voilà, peut-être même plus. Par contre, voilà, il va falloir être costaud, puisque forcément, ça sera l'équivalent d'une poubelle d'un an d'urine et de sel. Donc voilà, mais la manutention va être moins souvent, mais plus costaud. L'avantage de ce système, c'est qu'il va y avoir moins d'odeur que le système classique dont j'ai parlé juste avant, puisqu'il y a un système de ventilation. Donc voilà, moins d'odeur qui remonte dans les toilettes. Troisième système avec ajout de matière carbonée avec séparateur d'urine. Toilette sèche avec séparateur d'urine. Donc le principe, il est plus ou moins le même que le premier dont j'ai parlé avec le seau. Sauf qu'on va mettre au niveau de la lunette un séparateur d'urine, ce qui fait que les sels vont aller dans le seau et les urines vont partir dans un tuyau, dans un autre récipient. Donc sel et urine vont être séparés. Les avantages de ce système, c'est qu'il va y avoir moins de manutention puisque le seau va se remplir moins rapidement.
Les urines, on va pouvoir les utiliser de la manière dont on veut, les répartir intelligemment, on va dire, sur le compost, ou alors les répartir sur son terrain en guise d'engrais. Et on va utiliser moins de sur de bois, etc. Puisqu'on va en mettre que en cas de sel dans le seau. On ne mettra pas de sur à chaque fois qu'on urine. Ça sera aussi plus économique si jamais on paye sa sur. Inconvénient, ça nécessite l'achat d'un séparateur d'urine. On en trouve à différents prix, en différentes matières, enfin, soit plastique, soit céramique. Vous doutez bien qu'en céramique, ça coûte plus cher. Après, c'est peut-être plus durable aussi. On passe au système sans ajout de matière carbonée. Alors, on en parle parce que ça existe. J'allais dire ça a le mérite d'exister. Je ne sais même pas si ça a trop le mérite d'exister, mais ça existe. Pour nous, c'est plus bobo qu'autre chose. Mais voilà, on vous en parle parce que ça existe. Donc, c'est un système avec tapis roulant en fait. Grosso modo, vous faites vos selles sur un tapis comme le tapis du supermarché et c'est évacué quoi. Donc là aussi on a une séparation des urines et des selles. Donc les selles partent sur le tapis et vont dans le récipient que vous aurez choisi. Et les urines ailleurs via un tuyau. Alors les avantages. Y a-t-il des avantages? Mais il n'y en a pas. Non, voilà, c'est un système en gros qui coûte très très cher. On nous en avait parlé à Grendo, je me souviens pas du prix, mais bon, c'était assez exorbitant. À faire soi-même, ouais, éventuellement, si on aime bricoler, mais bon, c'est pareil, je pense que ça doit revenir cher à faire soi-même. Au niveau de l'hygiène, enfin voilà, je pense que ça doit prendre beaucoup de temps à nettoyer, à entretenir. Du coup, besoin d'électricité aussi pour faire fonctionner le tapis. Bon, certainement pas des tonnes et des tonnes d'électricité, mais quand même. Et puis après, voilà, ça demande toute une mise en place, une configuration qui n'est pas forcément possible chez tout le monde. Donc voilà, ça existe. Est-ce que c'est utilisé? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ce ne sera pas le cas chez nous. Autre système sans ajout de matière carbonée, le système par combustion ou incinération. Avantage, il y a moins de manutention puisque donc on fait les sels dans un bac et c'est incinéré directement. Donc du coup, c'est réduit en poudre et voilà, on va avoir moins de manutention moins souvent. Les inconvénients, peut-être pas forcément faciles à mettre en place partout, comme les systèmes dont on a parlé juste avant. Le prix, c'est pas donné. L'énergie consommée pour l'incinération. Et puis pour finir, on n'utilise pas cette richesse naturelle que sont les sels et les urines. Voilà, c'est un peu comme brûler des engrais naturels, donc c'est un petit peu dommage. Autre système sans apport de matière carbonée, bien que certaines personnes en ajoutent, c'est le lambris-compostage. Donc là, on a une grosse cuve dans laquelle les lombrics mangent les déjections. Donc le premier avantage, c'est qu'il va y avoir 1000 fois moins de manutention, puisque le bac, on va le changer à peu près tous les 10 ans. Vu que les lombrics grignotent les déjections. L'autre avantage, c'est qu'il va y avoir moins, voire pas d'odeur, puisque c'est ventilé. Les inconvénients, encore une fois, pas évident à mettre en place chez tout le monde. Il faut avoir la configuration requise pour le bac à lombric. Ensuite, il y a une maintenance à faire régulièrement, retourner c'est le compost en fait, puisque on va dire c'est un compost, mais il faut faire attention aussi à ne pas tuer les lombrics qui sont fragiles. Enfin, voilà, ça demande une maintenance et pas n'importe comment pour pas tuer les lombrics qui sont essentiels dans ce système. Et enfin, dernier système sans ajout de matière carbonée, c'est le biodigesteur. Alors là, on va uriner ou déféquer dans un toilette classique. Ça va partir dans un tuyau et se retrouver dans une grosse cuve où là, le gaz va être produit et partir pour être utilisé, pour chauffer. Ce système-là a été testé aussi en Ouganda. L'avantage, c'est que les matières sont recyclées pour produire de l'énergie.
Inconvénient, eh ben, encore une fois, c'est pas évident à mettre en place n'importe où. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est plutôt sur des immeubles, des collectivités. Donc évidemment, chez nous, c'est pas un système qui sera approprié. Coucou, mais aujourd'hui je vais m'atteler à la fabrication de nos toilettes sèches. Donc je vais vous montrer. David avait retiré. Ah, donc ici David avait retiré les anciennes toilettes classiques quoi. Donc j'ai placé le seau qu'on va utiliser. Donc, il y a le trou derrière hein, qui était déjà existant et qu'on va réutiliser pour mettre les urines dehors. Ça arrivera dans un seau hein, pour qu'on puisse les répartir. Mais voilà, donc le trou derrière, on va le réutiliser. Donc voilà, je vais prendre mes mesures par rapport à l'emplacement de ce trou et le seau. Donc voilà, découper mes planches. Donc les planches, c'est de la réutilisation. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était les sommiers, le sommier d'une des chambres là qui était tout pourrave. Ah, Donc, regarde la couronne. Du coup, je vais retirer un petit peu tout ce qu'ils avaient agrafé en fait. Donc, je vais retirer un peu tout ça et réutiliser ces planches-là pour faire ma base. Et le dessus, je pense qu'on le fera avec une plus belle planche. David avait acheté cette planche-là pour refaire des étagères là. Donc on n'aura pas besoin de toute la planche, donc je vais utiliser une partie de la planche pour faire le dessus. Et puis voilà, hein, j'ai tout mon matériel là, un tasseau, tout ce qu'il va me falloir. Et ben, je vous avais pas montré aussi. Voilà, parce qu'on a choisi pas une cuvette, mais un séparateur en fait. Donc le popo dans le gros trou, le pipi dans le petit trou. Donc voilà, pour séparer sel et urine. Pourquoi? Pour déjà que le seau qui est à l'intérieur du mobil-home soit moins lourd, rempli moins vite, parce que finalement c'est les urines qui pèsent le plus, donc qu'ils soient remplis moins vite. Limiter les mauvaises odeurs aussi, parce que c'est surtout les urines qui apportent des mauvaises odeurs. Donc voilà, séparer les deux. Les urines, on les répartira ensuite sur le compost. Et les urines sortiront à l'extérieur. Voilà, pour l'instant, ce sera comme ça parce qu'on est dans le mobil-home. Quand on sera dans la maison, je pense qu'on fera un système où les urines seront directement déversées sur le compost, en fait, par un tuyau comme c'était le cas chez Grendo, en fait. Donc voilà, c'est parti! Et avec moi aussi. Milovan, tu viens? Tu veux faire quoi, toi? Et on va t'aider. Ouais, comme d'hab. Milovan, tu viens? Bon, c'est galère, hein. Faut que je prenne mes mesures. Mais quand même, comme vous pouvez le constater, c'est tout petit. Je pensais mettre mon seau... Oh là, c'est tellement petit que je me connais. Je pensais mettre mon seau à la base devant le trou, en fait. Mais quand tu comptes en plus le séparateur, t'as plus de place pour passer, quoi, par rapport au meuble qui est là. Donc, du coup, on va le décaler par là, le seau. Le rapprocher le plus possible du trou. Faut compter qu'il y a le tuyau aussi. Bon, enfin voilà, je pense que grosso modo, le seau, il va être là, avec le séparateur comme ça. Donc voilà, je vais prendre mes mesures en fonction de ça. Ça tient pas? Ouais, voilà. Donc, ouais, voilà, je vais prendre mes mesures...
pour le faire comme ça quoi. Alors, pour prendre les mesures, il va falloir que je tienne compte du fait, donc là j'ai installé du coup le seau plus le séparateur d'urine. Donc que je tienne compte du fait que donc il y a le tuyau pour l'urine. Donc David va faire passer là sur le côté, puis dans le trou derrière. Donc je vais pas complètement reboucher. Voilà, c'est pas grave si je déborde un peu dessus, mais qui ait la place de passer le tuyau. En fait, finalement, je mets pas mon seau carrément devant le trou parce que sinon, on n'aura absolument pas de place pour passer entre le meuble et le chiotte, quoi. Donc, c'est tout un casse-tête. Donc, voilà, que je tienne compte qu'il faut de la place sur le côté pour passer le tuyau, puis qu'on soit pas collé au mur quand on s'assoit sur la chiotte, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis de ne pas trop l'avancer par là parce que sinon, on n'a plus de place entre le meuble vasque et le chiotte, hein, c'est pas... c'est petit, hein. Donc voilà, je vais prendre mes mesures Sacha va faire caca. Comme ça. Sacha va faire caca. Ah, Sacha, il va faire caca. Mais ouais, mais les toilettes, ils sont pas prêts. Maman? Oui. On peut manger. Bientôt. On peut... Quand tu auras fini, on pourra prendre le petit Oui, déjeuner. je prends mes mesures, on va prendre le déjeuner. Le petit déjeuner.
Bon voilà, alors nous on a mis le séparateur d'urine, hein, comme on avait dit. Alors nous on a préféré le mettre au-dessus, pourquoi? Parce qu'on a des petits garçons qui font pipi partout avec leur petit zizi. Donc au moins ça nous permet de passer un coup de nettoyage sans aucun problème. Donc on a fait un système donc avec une trappe sur le côté. Bon, je sais pas si c'est ce qu'on a préféré faire, c'est le plus simple pour nous. Hop. Je sais pas si on va avoir grand chose. Donc voilà. Donc là ça tombe dans notre petit seau. Et comme vous voyez ici là, on a la récupération de pipi. Dedans ici on a une espèce de... Comment on appelle ça? Un siphon à lèvres. Je sais pas si vous connaissez. C'est ce qui permet de... Ça permet d'éviter les odeurs en fait. Et après, ça fait tout le tour du seau. Ça ressort par l'extérieur. Grâce au trou qui était déjà là, bah en fait on... Donc au moyen simple. Alors du coup le fait de faire ça, ça demande beaucoup moins de manutention. Parce que du coup on met beaucoup moins de... Comment on appelle ça? De copeaux de bois. Et puis bah voilà, après ça permet justement d'avoir un meilleur... comme nous, c'est nous qui le faisons, le mélange azote-carbone. On peut mettre un petit peu d'appoint et on fait un meilleur compost. Il se décompose beaucoup plus vite, quoi. Et puis en plus, il n'y a pas d'odeur, quoi. Donc regardez un peu à l'extérieur, comment ça se passe. Hop. On récupère ça dans une grosse bouteille, hein, de 5 litres. Et puis voilà, ça va bien. Et donc voilà, c'est un travail de fait, ça on est tranquille. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, si comme Marley vous avez été passionné par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent et tous les posts. Bien sûr, pensez à liker la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, vous aurez des contenus en exclusivité. On partage pas mal de photos qu'on ne peut pas forcément partager sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi nous soutenir comme Marley sur Tipeee. On vous met le lien dans la barre de description. Et on remercie nos tipeurs habituels. Voilà, merci pour le soutien. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Ciao. Marley. Marley. Tu dis au revoir. Marley. Ok, on a perdu Marley. Ciao.